Bon matin tout le monde, Éric Tadros avec vous pour Digital World Citizen. Je vous reviens tout de suite après ça. On va discuter inflation. Alright, Éric Tadros, encore de retour avec vous, Digital World Citizen. Rentrez, asseyez-vous. Sur Digital World Citizen, on parle des choses qui sont dans la marge. On parle du nouveau monde, mais on parle des choses technologiques, des fois spirituelles, des fois un peu des deux. On parle définitivement de la cinquième dimension, hein, le nouveau monde qui est en train de se créer sous nos yeux directement, live, en direct. J'ai vendu ma maison. Ben oui, j'ai vendu ma maison et j'ai eu beaucoup plus que je l'avais payé seulement en 3 mois. J'ai fait un gain de 120 000 en 3 mois et je m'en réjouis, je suis très, très content. Sauf que je réalise que le coût de la vie augmente pour les gens qui achètent et ça augmente pour les gens qui vont aussi à l'épicerie. Et la personne qui est venue acheter la maison, en fait, la courtier, me parlait du Liban. On jasait du Liban, on disait, ouais, elle dit, ah, le Liban, ça va pas bien, on peut plus acheter rien avec 10 $, tu peux même pas t'acheter une loaf de pain. Fait que, il y a de l'hyperinflation au Liban. L'inflation, fait qu'ils peuvent plus rien acheter. Le dollar est pas fort au Liban comparativement aux États-Unis et d'autres pays. Donc, j'ai peur que notre sort soit le même que la Grèce, que le Zimbabwe, que le Brésil, le Venezuela, où ils ont eu de l'hyperinflation. Les États-Unis vont être la dernière pièce du puzzle. Les États-Unis, si leur dollar va en hyperinflation, et je crois qu'il va y arriver, parce que c'est impossible d'imprimer autant d'argent et d'envoyer de l'argent par helicopter drops, envoyer de l'argent un peu partout, tout le temps, sans créer de l'inflation dans le système, parce qu'on dit, regarde, il y a une pièce, mais là, on va en créer 1 trilliard de plus des pièces, puis on va le lancer dans l'économie, fait que tout monte. Et ça fait qu'on a un dollar qui est instable, qui n'est pas fort. Et j'ai peur que ça s'en vienne ici, et je le sens déjà, on le voit, l'inflation, l'immobilier, les coûts de location d'appartement. La classe moyenne est écrasée, c'est mes notes sur un Scott. La classe moyenne est écrasée. Les classes se divisent encore plus grandes. Il y a plus de pauvres, plus de gens qui font moins d'argent. Les gens n'ont pas de travail. Et ça a été prédit quand le gouvernement arrive à donner tout l'impôt que tu as payé dans ta vie, la redonne en CPU, en revenu universel de base, puis redonne des taxes payées parce qu'il veut restimuler l'économie. Ensuite, il va dire, regarde, hey, l'économie va mieux, mais là, les prix montent trop haut. Fait que là, on va limiter les prix dans les épiceries, on va limiter les prix de certains systèmes. Donc, le gouvernement veut tout contrôler, puis il est capable de rien contrôler. Donc, il va limiter le prix de l'achat de lait, par exemple. Mais ils le font déjà, mais tout va augmenter. Fait que les gens, tout monte, les produits montent, les produits laitiers vont augmenter, la fabrication des produits laitiers, mais ils ne peuvent pas les vendre plus cher parce que le gouvernement va limiter ça. Donc, on va être pris dans une situation. Et je la vois venir comme de loin, puis j'ai oh my God! C'est pour ça qu'on vous parle de Bitcoin depuis très longtemps, depuis au moins 1 an, ou presque 1 an, et ça pourrait nous sauver. Nous sauver. Bitcoin, le nouveau système financier qui fait juste croître et ça finira pas de nous donner des profits, même dans 10 ans, dans 50 ans, parce qu'il n'y en aura jamais plus que 21 millions. L'algorithme est seté pour 21 millions. Il devient toujours plus dur à miner et ça fait qu'il y en a moins de disponibles, fait que le prix va toujours augmenter. Fait que vous mettez un peu de sous dans Bitcoin, votre argent va toujours augmenter en valeur versus le dollar qui est l'inverse. Votre argent ne gagnera aucune valeur, elle va en acheter moins, de moins en moins. L'épicerie va augmenter. Là, ils vont nous faire une crise un supply crisis, là, le bateau est pogné, on ne recevra pas nos items, on ne recevra pas notre nourriture. On le voit, on le dit, je ne sais pas si on l'a dit sur notre channel, mais
tout le monde dit ça depuis 1 an, ils vont créer des supply crisis où il va nous manquer des items. Toute l'économie est en crise. Et je crois que la réponse, on n'a jamais on ne résout jamais un problème avec le même train de pensée qui l'a créé. Donc, il faut toujours trouver la solution vient d'une autre énergie. Et Bitcoin est cette énergie-là. Pour ceux qui parlent, qui croient que Bitcoin est créé par les mondialistes, peu importe par qui ça a été créé, on ne sait pas, c'est un meilleur système qui contrebalance tout ce qui se passe. Et la courtier qui me parle du Liban, je crois que ça va arriver dans plusieurs autres pays avant d'arriver aux États-Unis, peut-être au Canada avant. Mais notre dollar nous achète déjà beaucoup moins. Le coût de l'habitation déjà est rendu 20% de plus en 1 an, 20-25%. Et l'épicerie, d'après moi, coûte à peu près 10 à 15% de plus. Fait que déjà, vous avez habité et mangé qui coûte à peu près 30 à 40% de plus. Mais notre argent va-t-il vaut plus? Non. Donc, Bitcoin va nous sauver. Je sais que ceux qui ne sont pas des personnes qui investissent dans les marchés, moi, j'ai joué avec ma couette, moi, je n'ai jamais investi dans la bourse. Mais quand j'ai appris sur la technologie, je me suis dit, ça, c'est la réponse à ce qu'il y a présentement dans le monde. C'est une réponse, c'est une réaction. Et il faut la regarder de proche. Et faire des petites décisions, mettre un petit peu de sous là-dedans, garantir une coupe d'affaires, toujours diversifier. Ceci ne sont pas des conseils financiers. Je ne suis pas un conseiller financier. C'est seulement mon expérience et pour le divertissement. Mais il faut diversifier ses affaires, on ne sait jamais. Mais ce qu'on voit venir, vous avez des réponses et des solutions à les crises qui sont présentes dans le marché. C'est pas mal ça. Je voulais juste dire ça aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas impliqués, commencez à vous informer. Lisez, googlez, parlez-en à des amis. Demandez notre cours gratuit Bitcoin pour le Grand Reset. Écrivez votre email en bas, demandez-nous-le, on va vous l'envoyer. Il y a aussi notre cours sur les crypto-monnaies, seulement 200$ plus taxes. Vous nous écrivez aussi. Il y a un lien pour payer par carte de crédit, PayPal, e-transfer, peu importe. Il est disponible. Apprenez là-dessus. C'est pas une affaire que si tu aimes les crypto-monnaies ou pas, c'est que tu aimes-tu ta vie ou pas? Est-ce que tu veux être bien dans le futur? Est-ce que tu veux garantir le futur de tes enfants? C'est ça la conversation. Hier, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais elle n'est pas autant intéressée à la crypto-monnaie. » Je te dis, si tu as une chance d'améliorer ton sort, check-le un peu. C'est la chance, même j'irai un petit peu plus loin, si tu as la chance de gagner à la loterie, même jusque-là, ça veut dire que les gains vont être incroyables, exponentiels, fois 100, fois 1000. C'est pas juste une question de s'améliorer. Si je te dis, hey, tu peux gagner à la loterie assez facilement, puis on a vu, d'après les 12 dernières années, que tu pourrais y gagner, ça vaudra la peine d'observer un peu. Ciao tout le monde, merci beaucoup, à bientôt.